Au dîner, mon beau-fils a dit, ça, c'est entre nos vrais parents. Sa sœur a hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai fermé chaque compte à leur nom et leur fonds pour l'université. 2 semaines plus tard, leur vrai père a disparu. Les frais de scolarité se sont effondrés, et les mêmes enfants qui se moquaient de moi ont finalement appelé à l'aide. Salut, Reddit. J'ai passé des années à élever 2 enfants qui n'étaient pas les miens, je leur ai tout donné, et on m'a quand même dit que je n'étais pas leurs vrais parents. Alors, j'ai dit, très bien, laissez vos vrais parents s'en occuper. Et tout s'est effondré rapidement. Mais avant que ça n'arrive, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Daniel Ward. J'ai 39 ans et je possède un petit garage de réparation automobile dans une ville de taille moyenne. Je fais ça depuis le début de ma vingtaine. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Je suis le genre de gars qui aime les choses simples. Travailler dur, payer les factures, bien dormir. Il y a 8 ans, une femme nommée Laura est venue dans mon garage avec sa vieille voiture en surchauffe. Elle était infirmière, mère célibataire, polie, mais clairement épuisée. Nous avons discuté pendant que je réparais son radiateur. De fil en aiguille, en moins d'1 an, nous sortions ensemble. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Elle avait 2 enfants, Noah, qui avait 12 ans, et Maya, qui en avait 10. Leur père, Greg, était dans les parages mais jamais vraiment là. Il débarquait avec des promesses, des voyages dans des parcs d'attractions, des cadeaux brillants, de grands discours sur la création d'une entreprise, puis disparaissait à nouveau. Je n'ai pas essayé de le remplacer. Je me suis contenté de combler les manques. J'emmenais les enfants à l'école. J'aidais aux devoirs. J'allais aux matchs de foot. Je construisais des projets scientifiques. Les petites choses ennuyeuses qui comptent vraiment. Au début, ils gardaient leur distance. Je sentais qu'ils me testaient, attendant que je disparaisse comme leur père le faisait habituellement. Je suis resté quand même. Lentement, ils se sont ouverts. Maya me parlait de l'école. Noah a commencé à me demander des conseils. Il m'appelait toujours Daniel, mais ça m'était égal. Le respect comptait plus que les titres. Greg a commencé à s'effacer de plus en plus. Il oubliait les anniversaires ou arrivait en retard avec des excuses. Une fois, il a promis à Noah qu'il serait à son match de foot. Le gamin n'arrêtait pas de regarder les gradins pendant tout le match. Greg n'est jamais venu. Après, Noah est resté assis là, essayant de ne pas pleurer. Je lui ai tapé sur l'épaule et j'ai dit, « Tu as super bien joué. » Puis nous sommes allés manger des burgers sur le chemin du retour. Je n'en ai pas fait toute une histoire. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Puis il y a eu Maya. Elle a été renvoyée une fois pour s'être disputée avec un professeur. Laura était au travail. Greg ne répondait pas à son téléphone, alors l'école m'a appelé. J'ai fermé le garage plus tôt, je suis allé là-bas et j'ai réglé ça. Maya me regardait à peine dans la voiture, embarrassée. Je ne lui ai pas fait la morale, j'ai juste dit, tu vaux mieux que ça. Elle a hoché la tête et est restée silencieuse. Plus tard dans la soirée, elle a laissé un mot sur mon bureau. Désolé pour les ennuis. Merci d'être venu me chercher. Des moments comme ça me donnaient l'impression que je commençais enfin à les atteindre. Pas en tant que père de remplacement, mais comme quelqu'un de solide, de fiable. La vie a été stable pendant un certain temps. Les enfants ont commencé à avoir de meilleures notes à l'école. Laura et moi avons acheté une petite maison. Nous n'étions pas riches, mais nous avions la paix. Greg allait et venait toujours, généralement quand il avait besoin de paraître comme un père pour obtenir l'approbation de quelqu'un. Je n'ai jamais dit un mot contre lui. Je me disais que les enfants grandissent et finissent par comprendre les choses par eux-mêmes. Je travaillais de longues heures, mais je m'assurais d'être à la maison pour le dîner. Nous avions nos routines. Soirée pizza le vendredi, corvée le samedi, balade en voiture en famille le dimanche. Les enfants ne disaient jamais merci ouvertement. Mais je pouvais le voir dans la façon dont ils s'appuyaient sur moi. Si la voiture tombait en panne, c'était « Daniel, tu peux regarder ça ?» Quand ils avaient besoin d'aide pour des projets, ils me demandaient en premier. Greg ne savait même pas quel cours il suivait. Je ne tenais pas les comptes, mais je gardais tout en tête. Chaque fois que j'étais là quand il ne l'était pas, je me disais que ça comptait, que ça s'additionnait pour former quelque chose. 8 ans d'efforts constants. Je n'étais pas parfait,
mais je leur ai donné de la constance, quelque chose que je n'ai jamais eu en grandissant. Je n'attendais pas de loyauté, juste un respect de base. Si vous m'aviez demandé à l'époque, j'aurais dit que nous nous en sortions bien. J'avais un bon mariage, 2 enfants qui me faisaient confiance, une entreprise en pleine croissance. Mais maintenant que j'y repense, je réalise que tout reposait sur une mince couche de commodité. Il m'aimait parce que je rendais la vie plus facile, parce que je faisais en sorte que les choses fonctionnent. Greg était l'histoire amusante. J'étais celui qui maintenait la maison debout. À l'époque, ça m'était égal. Je pensais que l'effort l'emporterait toujours. Il s'avère que l'effort ne signifie pas grand-chose quand les gens ne se souviennent que de ce que vous leur donnez, et non de qui vous êtes. À l'époque, cependant, je ne savais rien de tout ça. Je pensais qu'être stable suffisait. Je pensais que se montrer chaque jour vous gagnait une place dans le cœur de quelqu'un. Il m'a fallu 8 ans pour découvrir que certaines personnes ne vous apprécient que jusqu'à ce que quelqu'un de plus bruyant entre en scène. Et cette partie de ma vie, celle où je croyais que la constance suffisait, s'est terminée le jour où Greg a décidé de réapparaître. Les choses sont restées calmes pendant quelques années. Les enfants sont devenus des adolescents et la maison était principalement paisible. Noah était du genre à adorer les ordinateurs mais à détester les devoirs. Maya vivait sur son téléphone et traitait sa chambre comme son propre royaume. Laura faisait de longues gardes à l'hôpital et je maintenais mon garage en activité avec 2 employés. La vie était prévisible. Puis Greg est revenu. Ça a commencé modestement. Il est arrivé à la maison un après-midi au volant d'un SUV rutilant avec des plaques de concessionnaire. Il prétendait avoir redressé la barre. Il portait une montre en or, avait une nouvelle coupe de cheveux et se comportait comme un homme qui venait de gagner quelque chose. Laura était polie, les enfants étaient ravis, et je suis resté silencieux. C'était la première fois que je voyais avec quelle facilité les gens oublient qui est réellement resté. Il a commencé à venir plus souvent. Un dîner rapide s'est transformé en visites hebdomadaires. Il s'asseyait à table, se vantant de ses affaires et de ses projets à l'étranger. Noah buvait ses paroles. Maya l'appelait « Papa », comme si elle n'avait jamais cessé. Je suis resté poli, mais à l'intérieur, j'ai commencé à prendre des notes. Un samedi, Greg s'est garé dans l'allée pendant que je changeais l'huile de la voiture de Laura. Il s'est appuyé sur le capot comme si c'était le sien. « Tu fais toujours le même boulot, hein ?» a-t-il dit avec un sourire en coin. « Ça paie les factures », ai-je répondu. « Tant mieux pour toi, mec », a-t-il dit comme s'il parlait à quelqu'un d'inférieur. Puis il a appelé Noah et Maya, les a emmenés déjeuner et est rentré tard avec de nouvelles chaussures et un tas d'emballages de fast-food dans la voiture. Laura a dit, au moins, il essaie. Essayez quoi? D'effacer des années d'absence avec une virée shopping. Je n'ai pas discuté. Je savais comment ces choses se déroulaient. Quelques semaines plus tard, Noah est rentré avec une nouvelle idée. Papa dit que je devrais investir. Il lance une entreprise. Il dit que je pourrais tripler mes économies. J'ai demandé quel genre d'entreprise. Il a parlé d'expansion technologique crypto et d'achat précoce. J'ai demandé si Greg lui avait montré des papiers. Il a dit non, mais que, papa ne m'arnaquerait pas. Il l'a fait. 3 semaines plus tard, les 2750 € de Noah avaient disparu. Greg a cessé de répondre à ses messages. Noah ne l'a pas dit à Laura. Il me l'a dit tranquillement un soir dans le garage. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Leçon apprise. Je ne lui ai pas fait la morale. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'ai simplement viré 2750 € sur son compte le lendemain. Il ne m'a jamais remercié et je n'en ai jamais reparlé. Greg est revenu 2 semaines plus tard, agissant comme si de rien n'était. Laura l'a accueilli avec un sourire. J'ai vu Noah se tendre, mais il n'a rien dit. Puis est venu le dîner de famille. Laura avait invité Greg pour les enfants. Nous étions assis là, en train de manger. Quand Greg a regardé autour de lui et a dit, « Tu tiens un garage, n'est-ce pas, Dan ? Je pourrais avoir besoin d'un gars comme toi. J'ai quelques voitures à retaper. » J'ai juste dit, « Je suis bien comme ça. » Il a ri. « Non, mec. Je suis sérieux. Tu t'occupes du sale boulot, je m'occupe des affaires. On pourrait faire quelque chose de bien. » Je n'ai pas répondu. Puis il s'est penché en arrière, a regardé Laura et a dit, « Tu vois, il est silencieux.
C'est ce que j'aime chez lui. Stable, un bon gestionnaire de maison. Tout le monde a ri. Même Laura a souri maladroitement. Je me suis levé, j'ai débarrassé les assiettes et j'ai quitté la table. Après ça, quelque chose a changé. J'ai remarqué avec quelle facilité Greg entrait et sortait comme s'il était chez lui. Laura ne l'arrêtait pas. Les enfants ont commencé à comparer tout ce que je faisais à lui. Si je disais non à quelque chose, ils disaient « Papa nous aurait laissé faire ». Un week-end, nous avons fait une visite d'université pour Maya. J'avais imprimé le plan, réservé l'hôtel, tout. À mi-parcours de la visite, j'ai vu Greg qui attendait près de l'entrée. Il a fait un signe de la main comme s'il était à sa place. Je voulais lui faire une surprise, a-t-il dit. Il nous a accompagnés, a pris les choses en main, a parlé au guide, a interrompu les questions, l'a appelé « ma chérie », comme s'il n'avait pas disparu pendant des années. Chaque fois qu'il disait « nous », en parlant de payer pour l'université, ma mâchoire se serrait. À un moment donné, il a dit au conseiller d'admission « je m'assurerai que ma fille ait tout ce dont elle a besoin. Son papa s'occupe d'elle. » Je suis resté là, tenant le dossier avec tous les vrais plans de paiement sur lesquels je travaillais depuis des années. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Maya faisait défiler son téléphone, souriant aux photos d'elle et de Greg. Noah a dit, c'était bien d'avoir les deux parents là. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, Laura a dit, ils sont juste excités. Ne le prends pas personnellement. Je ne le prends pas personnellement, ai-je dit, j'observe, c'est tout. À partir de ce jour, j'ai cessé d'essayer de rivaliser. Je payais toujours les factures, je maintenais toujours les choses en ordre, mais je le faisais les yeux ouverts. Je ne faisais plus partie d'une famille. J'étais un employé avec des avantages affectifs qui expiraient dès que quelqu'un de plus divertissant se présentait. Greg continuait de venir. Les enfants continuaient de le louer, et Laura continuait de prétendre que tout allait bien. Je n'étais pas en colère. J'étais calculateur. J'économisais de l'argent depuis des années, fonds pour l'université, compte d'épargne, fonds d'urgence. J'ai commencé à vérifier chaque chiffre, chaque compte, chaque identifiant. Si la loyauté était optionnelle dans cette maison, alors mon soutien l'était aussi. Au moment où j'ai réalisé qu'ils préféraient tous vivre de ces fausses histoires plutôt que de mes efforts réels, j'ai su que j'arrêterais d'être le plan de secours. Ils ne le savaient pas encore, mais je planifiais déjà ma sortie de leur zone de confort. C'était au début du printemps quand Laura a dit qu'elle voulait organiser un dîner de famille pour discuter des plans pour l'université. Je savais déjà ce que ça signifiait. Greg avait appelé plus souvent ces derniers temps, promettant d'aider avec les frais de scolarité. Les enfants gobaient chaque mot. J'avais passé les derniers mois à me retirer discrètement, laissant tout le monde montrer son vrai visage. Ce soir-là, la table était dressée comme pour un repas de fête. Laura avait fait du poulet rôti. Maya avait son téléphone sur le comptoir, et Noah n'arrêtait pas de vérifier ses messages. Je suis entré avec un dossier plein de documents imprimés, détails des frais de scolarité, liste de bourses, informations bancaires, de vrais plans, le genre que les adultes font quand ils sont sérieux au sujet de leurs responsabilités. Nous nous sommes assis et pendant un moment, c'était calme. J'ai commencé à expliquer les chiffres. Entre l'épargne et les aides, nous pouvons couvrir entièrement la première année de Noah. Maya a des bourses, donc elle. Maya m'a coupé. Ne devrait-on pas laisser nos vrais parents s'occuper de ça? La pièce s'est figée. Noah n'a pas levé les yeux de son téléphone. Ouais, je pense que papa et maman devraient discuter de cette partie. Tu en as assez fait, Daniel. Tu as déjà beaucoup aidé. La main de Laura s'est arrêtée en l'air, sa fourchette touchant à peine son assiette. J'ai regardé les deux enfants. Vos vrais parents? Maya a hoché la tête comme si elle clarifiait quelque chose de simple. Oui, je veux dire, c'est une affaire de famille, des choses financières. Laura a essayé de parler. Daniel, il ne. Je me suis levé. C'est bon. Je suis allé à la cuisine, je me suis lavé les mains et j'ai écouté les conversations étouffées derrière moi. Il ne chuchotait pas, il parlait juste comme si j'avais quitté la pièce pour de bon. Après le dîner, je suis monté. Laura est venue dans la chambre plus tard, essayant de s'expliquer. Ils ne le pensaient pas comme ça, a-t-elle dit. Ils ont dit exactement ce qu'ils pensaient, lui ai-je répondu. Ils essaient juste de renouer avec leur père. Tu as été.
J'ai été le gars qui a payé pour tout ça, les jeux interrompus. Elle s'est tue. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assis à mon bureau avec le dossier ouvert. Chaque chiffre que j'avais économisé pour ces enfants me regardait. 79 000 €. Des années de garde supplémentaires, de week-ends sacrifiés, de vacances annulées. J'ai pensé à chaque match auquel j'avais assisté, chaque fois que j'avais dit oui quand Greg disait non, chaque facture que j'avais couverte discrètement. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais l'étranger. Je ne ressentais pas de colère, juste de la clarté. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte. J'ai tout transféré sur un compte d'épargne privé à mon nom. Puis j'ai ouvert un bloc-notes et j'ai noté les nouveaux totaux, ligne par ligne. Quand j'ai fini, j'ai fermé le dossier, l'ai glissé dans mon tiroir et j'ai éteint la lumière. Le lendemain matin, j'étais déjà au garage quand Laura a appelé. « Tu es parti tôt ?» a-t-elle dit. « J'avais du travail », ai-je répondu. « Tu vas bien ?» ?»« Je vais bien. Je réalise juste qui est qui. » Ce soir-là, Greg est arrivé. Il a garé son SUV juste devant la maison comme si c'était son allée. Je l'ai regardé depuis le porche se pavaner, riant au téléphone. Quand il m'a vu, il a dit « On emmène les enfants. »« Ça va pour toi ?»« Ça va » ai-je dit. « Occupe-t'en. » Il a souri, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Content qu'on soit sur la même longueur d'onde, mec. » Ils sont partis. La maison était de nouveau silencieuse. Je suis resté sur le seuil un moment, regardant le salon, les trophées que je les avais aidés à gagner, les photos de famille où je me tenais en arrière-plan. Je les ai toutes décrochées et mises en boîte, pas par colère, juste parce qu'elles n'étaient plus les miennes. Laura est rentrée plus tard dans la nuit, seule. Elle a vu le mur vide et s'est mise à pleurer. « Tu ne vas pas vraiment faire ça, n'est-ce pas ?»« Je l'ai déjà fait, ai-je dit. » Elle s'est assise, la tête dans les mains. « Greg ne peut pas gérer ça. Tu le sais. Alors il est temps qu'il apprenne. » Elle n'a pas dit un mot de plus. Les jours suivants, la maison était silencieuse. Personne n'a reparlé du dîner. Les enfants ne me regardaient pas dans les yeux. Greg continuait de venir, prétendant que tout allait bien. J'observais de loin, comme quelqu'un qui regarde un feu brûler un champ qui ne lui appartient plus. Ce dîner n'a pas seulement changé la famille. Il a effacé l'illusion que j'en avais jamais eu une. Pendant des années, j'avais pensé qu'être stable suffisait. Mais cette nuit-là m'a appris quelque chose de simple. Quand les gens cessent de vous respecter, rester gentil ressemble juste à de la faiblesse. Je n'étais plus faible. Après ce dîner, quelque chose s'est éteint en moi. La comédie a cessé. Les faux sourires, les conversations forcées, tout ça. L'air dans la maison était différent, comme si tout le monde attendait que j'explose. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste devenu silencieux, concentré, et j'ai commencé à reprendre le contrôle, morceau par morceau. Greg tournait de trop près depuis trop longtemps, se pointant quand il voulait, me parlant de haut dans ma propre maison. Ça s'est arrêté là. Le lundi matin, je me suis réveillé tôt, je me suis connecté à mes comptes bancaires et j'ai commencé à fermer les portes, numériquement d'abord. Les fonds pour l'université des enfants, la totalité des 79 000 €, sont allés directement sur un nouveau compte personnel. J'ai appelé les 2 écoles et leur ai dit de retirer mon nom de tous les plans de paiement. Leurs parents biologiques seront désormais responsables, ai-je dit. Pas de colère, pas d'histoire, juste des faits. Puis j'ai commencé à tout couper. Le forfait téléphonique, l'assurance, les abonnements familiaux, les cartes de crédit conjointes, tout a disparu. Chaque facture que je couvrais par habitude était maintenant leur problème. Laura l'a remarqué le jeudi. Ma carte a été refusée à l'épicerie, a-t-elle dit. C'est parce que c'est ta carte, ai-je répondu. Son visage s'est décomposé. Tu ne peux pas faire ça comme ça, Daniel. Les enfants ont besoin. Ils ont 2 vrais parents maintenant, ai-je dit. Laisse-les s'en occuper. Cette nuit-là, Greg a appelé. Eh, mec. Laura panique. Tu as déplacé l'argent pour l'université? Oui, ai-je dit. Il a ri comme si c'était un malentendu. Tu ne peux pas retirer ça sans prévenir. Les dates limites pour les frais de scolarité approchent. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. C'est ton travail maintenant. Il a essayé de rester cool.
Écoute, j'essaie d'arranger les choses. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement, juste pour les enfants. Tu as eu des années pour arranger les choses, ai-je dit. Tu as choisi de jouer au papa quand ça semblait facile. Maintenant, c'est à ton tour de le faire vraiment. Il a haussé la voix. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Elles sont déjà simples, ai-je dit et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai installé un nouveau système de sécurité. Caméra, lumière à détecteur de mouvement, serrure à clavier, tous les codes changés. Désormais, personne n'entrait dans cette maison sans que je le sache. Si Greg essayait à nouveau, il serait filmé avant même que la police ne reçoive l'appel. Quand Laura est rentrée et a vu l'installateur remballer son matériel, elle a demandé « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Des limites, ai-je dit. Tu vas trop loin. Non, ai-je dit. J'ai laissé les choses aller trop loin avant. Elle n'a pas répondu. Après ça, la maison est redevenue silencieuse. Pas de SUV dehors, pas de sonnette inattendue, juste le silence. J'ai changé les serrures du garage le lendemain aussi, au cas où. Au cours de la semaine suivante, j'ai tout finalisé. Les factures de services publics ont été mises au nom de Laura. L'assurance familiale a été divisée. Chaque papier qui me liait financièrement à eux a été réglé. Le vendredi, il n'y avait plus une seule facture dans cette maison que je n'avais pas choisi de payer. Laura a tenté une dernière fois de faire appel à moi. Tu coupes vraiment les ponts avec les enfants? Non, ai-je dit. Je coupe les ponts avec les gens qui me traitent comme un remplaçant. Ils sont juste jeunes. Non, ai-je répété. Ils sont assez grands pour savoir ce que signifie le respect. Elle s'est assise, secouant la tête. Ce n'est pas toi. C'est exactement moi, ai-je dit. Tu n'as juste jamais vu ce côté parce que je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Je suis allé à mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai regardé la pile finale de documents, virements bancaires, reçus de clôture, titres de propriété mis à jour, tout aligné, propre et final. Ce dossier contenait autrefois leur plan pour l'université. Maintenant, il contenait la preuve que je n'étais plus le plan de secours de personne. Quand j'ai éteint la lumière et que je suis sorti, je ne ressentais pas de colère. Je me sentais calme. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas utilisé, négocié, ou pris pour acquis. Greg n'était plus le bienvenu près de moi, près de ma maison, ou près de mon entreprise, plus jamais. Laura le savait. Les enfants le savaient. La porte était fermée et j'avais fini de m'expliquer. Les retombées n'ont pas tardé. 2 semaines après avoir retiré l'argent, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord sont venus les emails de l'université. L'université de Noah a contacté Laura en disant que son paiement des frais de scolarité n'était pas passé. Le lendemain, l'université de Maya a gelé son inscription pour des dossiers financiers non résolus. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Laura a appelé pendant que j'étais au garage. Daniel, l'école dit que les frais de scolarité ne sont pas payés. As-tu fait quelque chose? Oui, ai-je dit. Elle a hésité. Tu as déplacé l'argent. C'est exact. Sa voix s'est élevée. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. Il y a eu une pause. Tu les punis parce qu'ils sont des enfants. Non. Je laisse leurs vrais parents gérer leurs responsabilités. Elle a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu le premier message de Maya. Tu avais dit que tu aiderais. Maintenant je ne peux même pas m'inscrire au cours. Tu as tout gâché. J'ai répondu une seule fois. Demande à tes parents. J'en ai assez d'être l'intermédiaire. 1 heure plus tard, Noah a appelé. Son ton était calme mais tendu. Greg a dit que tu gelais les comptes. Il essaie d'arranger ça. Alors laisse-le arranger ça, ai-je dit. Sois réaliste, mec. Tu sais qu'il ne le fera pas, alors c'est peut-être quelque chose que tu avais besoin d'apprendre, lui ai-je dit. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et a mis fin à l'appel. Quelques jours plus tard, Laura est venue au garage. Elle n'a pas appelé avant, elle est juste entrée pendant que j'étais sous une voiture. Mes employés ont arrêté de travailler une seconde en entendant sa voix. Je ne peux pas faire ça seule, a-t-elle dit. Tu n'es pas seul, ai-je répondu. Tu as Greg. Ne commence pas, a-t-elle lâché. Il est reparti. Alors on dirait que tu as de plus gros problèmes que moi. Elle m'a fixé un instant,
puis a dit doucement. Ils sont aussi ta famille. Non, ai-je dit. J'étais leur stabilité. Il y a une différence. Elle a regardé le sol. Tu leur apprends la mauvaise leçon. J'ai essuyé mes mains avec un chiffon. Non, je laisse la vie leur apprendre celle qu'ils ont refusé d'entendre de moi. Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, un nouveau numéro s'est affiché sur mon téléphone. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai quand même décroché. Greg. Et, mon pote, a-t-il dit, la voix trop joyeuse. Tu as vraiment mis le bazar, hein? Je ne suis pas ton pote, ai-je dit. Écoute, les tensions sont vives. Peut-être qu'on peut arranger ça. Les enfants sont stressés. Laura est en colère. J'essaie juste d'empêcher que tout explose. Tu veux arranger ça, ai-je dit. Paie leurs frais de scolarité. Oui, à ce sujet. Les liquidités sont un peu justes en ce moment, mais j'ai un truc en préparation. Ça ne m'intéresse pas, ai-je dit. Il a soupiré. Tu crois que ça te donne l'air fort, hein? Tout le monde dit que tu as surréagi. Tu aurais pu mieux gérer ça. Je l'ai très bien géré, ai-je dit. J'ai arrêté de financer des gens qui crachent sur mes efforts. Tu ne peux pas m'effacer, a-t-il dit, son ton changeant. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu et j'ai raccroché. Après ça, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'ai transféré l'appel enregistré de la veille, celui où il se vantait de ses affaires. Je l'ai envoyé à Laura avec une seule ligne. Tu as protégé cet homme. Souviens-t'en. Elle n'a pas répondu, mais je savais qu'elle avait écouté. Plus tard dans la semaine, j'ai trouvé la voiture de Noah garée dans mon allée en rentrant du travail. Il était assis sur les marches, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Tu aurais pu nous prévenir, a-t-il dit alors que j'approchais. Je ne pensais pas te devoir ça, ai-je répondu. Tu n'étais pas obligé d'utiliser l'arme nucléaire. J'ai essayé d'être silencieux, ai-je dit. C'est ce qui a construit cette maison. Personne n'a écouté. Il a secoué la tête. Tu crois que nous couper les vivres arrange quoi que ce soit? Ça arrange ma santé mentale, ai-je dit. Il a détourné le regard. Tu parles toujours d'être un homme de parole. J'imagine que ça ne compte que quand ça t'arrange. Je me suis arrêté à mi-chemin des marches du porche. Ma parole s'est arrêtée quand votre respect a cessé. Il s'est levé, frustré. Tu sais bien qu'on ne pensait pas ce qu'on a dit ce soir-là. J'ai entendu ce que vous pensiez, ai-je dit. Ça suffit. Il est parti sans un mot de plus. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un long message de Maya. Des paragraphes de colère, de culpabilité et d'excuses. Comment je l'avais trahi. Comment je voulais le contrôle. Comment je détruisais la famille. Je n'ai pas fini de le lire. Je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro aussi. 2 jours plus tard, Laura a envoyé un texto. Greg est parti. Il a pris le peu d'argent qu'il avait et a de nouveau disparu. Je n'ai pas répondu. À la fin du mois, tout a commencé à s'installer dans un rythme étrange. Noah a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin d'informatique. Maya a trouvé du travail dans un café près du campus. Laura s'occupait seule de ses factures. Personne ne m'a rien demandé. Pour la première fois depuis des années, la maison est restée silencieuse. Pas de dispute, pas de culpabilisation, pas de fausses excuses. Je rentrais après avoir fermé le garage, je réchauffais de la nourriture et je m'asseyais à table tout seul. Je ne me sentais pas seul. Je sentais que je l'avais mérité. Une semaine plus tard, Laura est revenue me voir. Elle n'avait pas l'air en colère cette fois, juste fatiguée. J'ai entendu dire que Greg fait l'objet d'une enquête, a-t-elle dit doucement. Ça ne me surprend pas, ai-je répondu. Elle a pris une profonde inspiration. Tu avais raison sur toute la ligne. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé un long moment. Tu ne t'en soucies vraiment plus, n'est-ce pas? Je m'en soucie, ai-je dit. Je ne me porte juste plus volontaire pour la souffrance. Elle a hoché lentement la tête, comme si elle comprenait enfin. Les enfants travaillent maintenant. Ils apprennent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas censé l'être, ai-je dit. Elle a regardé autour du garage avant de partir. C'est calme ici, a-t-elle dit. C'est paisible, ai-je corrigé. Quand elle est partie,
j'ai fermé pour la nuit et je suis resté près de la porte un instant. Pas d'appel, pas de bruit, personne ne réclamant quoi que ce soit. La paix n'est pas venue avec le pardon. Elle est venue avec le silence. Et j'en avais beaucoup. Le mois suivant, j'avais fini de démêler ce qui m'appartenait encore. Je traitais la maison comme un travail. Lister ce qui est cassé, réparer ce qui est à moi, laisser le reste visible. J'ai rebouché les trous de clous et j'ai repeint le mur du salon. Les contours ont disparu. Les bosses sont restées. J'ai étiqueté la boîte et les glissé sur l'étagère supérieure du placard. Au garage, j'ai aussi tracé des lignes. J'ai refait l'emploi du temps, les matins pour les diagnostics et les appels, les après-midi pour le travail sur les moteurs. J'ai dit à mes gars que je serais injoignable après 18 heures. Sans exception. Le plus jeune, Evan, a ouvert la bouche pour poser une question sur les urgences, et j'ai secoué la tête. Si ça fuit, garez-la. Je regarderai demain. Il a hoché la tête, surpris que, demain, puisse être une réponse complète. Les clients continuaient de demander des nouvelles de la famille, parce que c'est ce que font les petites villes. Je donnais des réponses courtes. Ils vont bien. Tout le monde est occupé. Comment va votre Camry? La conversation revenait aux voitures, qui ne le prennent jamais personnellement quand on arrête de les nourrir. Les machines ne sont pas rancunières. Elles tombent en panne. On les répare ou pas? Quoi qu'il en soit, elles disent la vérité. Un mardi, un homme est arrivé avec un raté d'allumage qu'il avait ignoré pendant des mois. La bobine 3 était morte. Il n'arrêtait pas d'éteindre le voyant. Je pensais que ça passerait, a-t-il dit. Ça ne passe jamais, lui ai-je répondu en installant une nouvelle bobine. Le ralenti s'est stabilisé. Il a payé en espèces et est parti. L'imprimante a reçu à cliqueter sur le comptoir. J'ai écouté et j'ai pensé aux avertissements que j'avais fait taire pour d'autres personnes. Le soir, je cuisinais des choses simples, riz, poulet nature, et j'ai appris à quel point les poêles sont silencieuses quand personne ne cherche quelque chose de spécial. Je mangeais parfois debout, appuyé sur l'évier. Après la vaisselle, je fouillais dans les tiroirs, des clés de rechange qui n'ouvraient rien, des chargeurs morts, des cartes de membres d'endroits où nous n'étions jamais allés 2 fois. J'ai fait 3 piles, garder, jeter, rendre. La pile à rendre, ce n'était pas à moi de la porter. Je l'ai laissée près de la porte. Il y avait de la paperasse, changer les bénéficiaires, retirer des noms, fermer des dossiers que j'aurais dû fermer des années plus tôt. Le directeur de la banque a fait glisser les formulaires avec la sympathie morne de quelqu'un qui avait vu ça 100 fois. C'est la partie difficile, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. La partie difficile, c'était de prétendre que ça fonctionnait encore. J'ai paraffé des cases jusqu'à avoir une crampe à la main et je suis parti avec des copies dans une enveloppe Kraft. Le genre qu'on garde pour prouver qu'on a vraiment tourné la page. Un soir, j'ai trouvé le dossier avec les impressions de bourse, les dates limites, les calculateurs d'aide. Je ne l'ai pas jeté. J'ai pris un stylo et j'ai écrit la date dans le coin et le mot « clos ». Pas une menace, pas un message, juste une étiquette. Pour que la prochaine fois que j'ouvre le tiroir, je me souvienne que la décision n'était pas sujette à débat. Le téléphone est resté principalement silencieux. Quand il sonnait et que je ne connaissais pas le numéro, je le laissais sonner. Si un message vocal arrivait, je le laissais jusqu'à ce que l'icône cesse de ressembler à une alarme incendie. C'est surprenant de voir combien de problèmes meurent quand on arrête de leur louer une chambre. J'ai commencé à marcher après le dîner, 2 pâtés de maison jusqu'au lampadaire cassé, retour en passant devant le garage, puis le long chemin pour rentrer. Je comptais les allées, les tâches d'huiler les chaises de Porsche. Personne ne s'asseyait dessus, sauf si des invités venaient. La ville sonnait différemment alors. Pas plus douce, juste honnête. Des chaussures sur le trottoir, un chien expliquant à nouveau les règles, une base derrière une porte qui ne fermait pas bien. Pas d'écouteurs. L'astuce était d'entendre ce que j'avais couvert de ma voix. Le 3e jeudi, j'ai écrit 2 courtes lettres. Une pour chaque enfant. Pas de leçon de morale, pas de liste de comptes, pas de conseils, juste une ligne sur ce que j'aimais quand ils étaient plus jeunes. Sa concentration penchée en construisant une ville en carton. Son sourire quand un boulon tenace a finalement tourné. J'ai daté les pages et les ai glissées dans la boîte avec les cadres. Éteindre une lumière de la bonne manière, sans briser l'ampoule. Le travail a repris.
La rumeur se propage quand vos devis correspondent à vos factures et que les voitures repartent en silence. Je suis resté tard quelques soirs pour finir des travaux pour les livraisons du vendredi. Le parking avait l'air différent sans véhicule supplémentaire. Mon camion, 2 voitures de clients pour le matin, la vieille Corolla du garage, alignée droit. Des rangées propres créent leur propre calme. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'ai pas préparé de discours. J'ai gardé l'allée balayée, le compresseur vidé et la petite caisse comptée. J'ai dormi. Pas de télé pour m'anesthésier, pas de défilement sur le téléphone, pas d'attente de phare qui ne tournait jamais. À 5 heures, je faisais du café et je regardais la cour s'éclaircir. Je me disais ce que serait la journée, puis je faisais exactement ça. Si une pensée me disait que je devrais appeler, je la vérifiais comme un niveau de liquide. Est-ce que j'entretenais quelque chose qui fonctionnait à l'attention ou est-ce que j'essayais de sauver quelque chose qui roulait mieux avec mon carburant que le sien? Si c'était la deuxième option, je refermais le bouchon et je remettais la bouteille en place. Pas cruel, précis. Certains soirs, je m'asseyais sur le porche et je sentais la vieille partie de moi chercher un problème à résoudre. Le tic de la main d'un homme qui garde le cliquet à portée de main même en dehors du travail. Je laissais l'impulsion passer. La planche restait immobile sous mes bottes. Une porte moustiquaire a claqué quelque part et personne n'a appelé mon nom. C'est le son d'une limite quand elle tient bon. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas fait de deuil. J'ai continué. Ce qui viendrait ensuite arriverait selon son propre calendrier. Pour une fois, ce n'était plus moi qui le poussais. 1 an s'est écoulé avant que je ne revoie l'un d'eux. La vie était devenue simple. Je me levais tôt, je gérais le garage, je formais mes 2 nouveaux mécaniciens et je rentrais chez moi dans le calme. La maison restait propre. Les factures n'étaient qu'à moi. Et le seul bruit la nuit venait du tic-tac de l'horloge au-dessus de la table de la cuisine. Pas de drame, pas de dispute, juste l'immobilité. Je ne pensais pas beaucoup au passé, non pas parce que j'avais oublié, mais parce qu'il n'appartenait pas à la vie que j'avais construite. Laura a déménagé dans un appartement plus près de son travail après que Greg a disparu pour de bon. J'ai appris par un ami qu'il avait été arrêté pour fraude à la carte de crédit dans un autre État. Je ne m'y suis pas assez intéressé pour lire les détails. Noah et Maya ont tous les 2 trouvé un travail. On disait que Noah travaillait à plein temps dans un magasin d'informatique tout en suivant des cours du soir et que Maya était serveuse tout en économisant pour se réinscrire. Je n'ai pas pris contact. Je me suis dit qu'ils se manifesteraient s'ils étaient prêts à m'affronter. C'était un vendredi après-midi quand Noah est entré dans mon garage. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait perdu du poids, une coupe de cheveux plus nette, une posture plus droite. Il a attendu que je finisse de parler à un client avant de dire quoi que ce soit. « Salut », a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. « Salut ». Il avait l'air nerveux. « Tu es occupé ? » « Toujours », ai-je dit en m'essuyant les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a hésité, puis a sorti quelque chose de son sac, une enveloppe épaisse. « Je voulais te donner ça. » À l'intérieur se trouvait une photo de remise de diplôme. Il portait une toge et une toque bleu foncé, tenant son diplôme, souriant à l'appareil photo. « J'ai fini », a-t-il dit. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'y suis arrivé. « Bien », ai-je dit. Il a hoché la tête, se déplaçant d'un pied sur l'autre. J'ai tout payé moi-même. J'ai pris 2 emplois, des cours du soir. Ce n'était pas facile. C'est comme ça qu'on apprend ce que les choses coûtent, ai-je dit. Il a eu un petit rire. Ouais, j'imagine. Pendant un moment, l'air était gênant. Il essayait de trouver ses mots, mais aucun ne venait facilement. Je voulais juste dire, a-t-il commencé. Tu avais raison à propos de Greg, à propos de tout. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé finir. Il promettait beaucoup, mais il n'a jamais tenu ses promesses. Avant, je pensais que tu essayais de tout contrôler, mais je comprends maintenant. Tu maintenais juste le tout ensemble. Je me suis appuyé sur le comptoir, regardant à nouveau la photo. C'est une bonne photo. Il a souri. Maman a dit que tu avais gardé le vieux dossier, celui avec tous les trucs pour l'université. C'est vrai, ai-je dit. Il a hoché lentement la tête. Alors peut-être que tu peux mettre celle-là dedans aussi. Pour mémoire. J'ai pris la photo et l'ai glissée dans le tiroir à côté du comptoir. Considère que c'est fait.
Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Tu n'as rien à dire, a-t-il dit doucement. J'avais juste besoin de venir ici et de te dire merci, même si je ne l'avais pas compris avant. J'ai fait un bref signe de tête. D'accord. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poignée était ferme. Puis il a dit, tu as été plus un père qu'il ne l'a jamais été. Je ne le voyais juste pas à l'époque. Je n'ai pas répondu. Il ne s'y attendait pas. Il s'est tourné pour partir, mais avant de sortir, il a dit, je garderai le contact, si ça ne te dérange pas, fais ce que tu penses être juste, ai-je dit. Il a de nouveau hoché la tête, puis est parti. La porte s'est refermée derrière lui, et je suis resté là 1 minute, fixant l'espace qu'il venait d'occuper. Puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert le vieux dossier. Le même qui contenait autrefois les plans pour l'université que j'avais élaborés pour les 2 enfants. J'ai glissé la photo à l'intérieur, je l'ai refermée et je l'ai remis dans le tiroir. Pas de colère, pas de nostalgie, juste une clôture. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Maya. Son écriture était toujours brouillonne. Elle disait, je comprends maintenant. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. J'étais en colère parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais tort. Merci d'avoir assez tenu à nous pour arrêter. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. C'était tout. Pas de longues excuses, pas d'explications. Juste une simple honnêteté. J'ai plié la lettre, l'ai mise dans le même dossier que la photo de Noah et je l'ai refermée. Laura est venue 1 mois plus tard. Elle avait l'air mieux, plus saine, plus calme. Elle m'a tendu une petite pile de courriers qui avaient été envoyés à son ancienne adresse. Tu as reçu quelques trucs, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et les ai pris. Elle s'est attardée sur le seuil, regardant autour du garage. Tu as bien réussi, a-t-elle dit. C'est calme, ai-je répondu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ce n'est pas le cas. Elle a baissé les yeux vers le sol, puis m'a de nouveau regardé. Les enfants parlent beaucoup de toi. Ils ne sont plus les mêmes. Ils travaillent dur. Ils n'attendent pas qu'on leur donne tout. C'est bien, ai-je dit. Elle a hésité. J'aurais dû arrêter les choses plus tôt. Le manque de respect, les mensonges. J'ai laissé faire parce que je ne voulais pas me battre. J'ai hoché la tête 1 fois. On ne peut pas réparer quelque chose en prétendant que ce n'est pas cassé. Elle a soupiré. Tu as toujours dit ça. Oui, ai-je dit. Personne n'écoutait alors non plus. Elle a souri faiblement. Je le comprends maintenant. Nous sommes restés là en silence pendant quelques secondes. Puis elle a dit, as-tu déjà pensé à réessayer? À repartir de zéro? J'ai regardé par-delà elle la rangée de voitures qui attendaient dehors. Je suis reparti de zéro. Juste pas de la manière que tu imagines. Elle a hoché la tête, compréhensive. Tu es différent maintenant. Je suis en paix maintenant, ai-je corrigé. Elle a souri à nouveau, un sourire plus petit cette fois. Puis elle a dit au revoir et est partie. Ce soir-là, après avoir fermé le garage, j'ai fait une lente promenade à travers le parking. Le ciel virait à l'orange et l'air sentait la pluie. J'ai regardé les rangées de voitures terminées, les outils nettoyés et alignés, l'espace silencieux qui n'appartenait qu'à moi. Pendant des années, j'ai pensé que la paix venait en réparant les dégâts des autres. Il s'avère qu'elle vient en refusant de vivre dedans. Je suis rentré chez moi en voiture, je me suis garé et je suis resté un moment dehors avant d'entrer. La lumière du porche bourdonnait doucement. À l'intérieur, la maison avait le même aspect que toujours. Simple, silencieuse, la mienne. Je me suis assis à table, j'ai ouvert le dossier une dernière fois et j'ai regardé la photo et la note de Maya. Pour une fois, elle ne piquait pas. Elle me rappelait juste que j'avais fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai arrêté de prétendre que j'en avais une. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de gagner. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.